Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez bien les amis. Alors on va voir les énergies générales qui vous attendent, qui vous accompagnent pour cette semaine du 6 au 12 juin. Il s'agit d'un tirage collectif, d'énergie collective générale, je vous le rappelle à chaque fois, qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner pour faire évoluer ma chaîne, tout simplement, et parce que ça fait plaisir. Voilà. On va aller voir dans les énergies générales avec l'oracle, le manuscrit. Pour le sentimental et relationnel, affectif, on ira voir avec le Love Shadow Oracle. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on va commencer avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu le pouvoir personnel qui va vous accompagner pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Voilà, ou le pouvoir personnel qu'il va falloir aller chercher, qui vous sera utile pour cette semaine. Voilà, celui dont vous allez disposer ou qui va vous accompagner sur cette semaine, ou qu'il va falloir aller chercher, comme je vous disais. Allez, c'est parti les amis. Semaine du 6 au 12. Je suis optimiste. Et en dos de deck, on a « Je suis prête ». Donc ici, sur cette semaine, on décide de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, sur cette semaine, c'est l'optimisme qui va dominer, qui va prédominer. Certainement de l'espoir concernant des choses que vous attendez. Voilà, il y a cette notion d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en ce qui vous attend. Il y a quelque chose peut-être que certaines attendent, quel que soit le domaine, ça peut être relationnel, sentimental, ça peut être professionnel, personnel, matériel. Et là, il y a un certain optimisme qui est là sur cette semaine. En tout cas, on vous demande d'être optimiste, on vous demande d'y croire, on vous demande de ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives, de ne pas vous laisser envahir par le découragement, par des pensées limitantes. L'optimisme est de pair. Donc il y a cette notion de voir les choses du bon côté et de croire en ce qui peut vous arriver, en ce qui peut arriver, quelles que soient vos attentes, quel que soit le domaine. Et ici, vous êtes prête. Il y a une surprise peut-être. Là, vous allez, vous voyez ce personnage qui a les mains sur le visage et qui est prêt à enlever ses mains pour voir ce qu'il attend. C'est exactement ça, ça vient vraiment en résonance. Vous êtes prête à découvrir ce qui va vous arriver de bien, de beau. Vous êtes prête à vous ouvrir au bonheur, aux joies, aux belles choses, aux bonnes choses. Vous êtes prête à recevoir quelque chose, à recevoir des résultats, à recevoir une nouvelle. D'accord? Donc l'optimisme sur cette semaine, les amis. Soyez optimistes. Visiblement, il y a des raisons de l'être. Bien, mais écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Allez, on va continuer avec Monsieur le manuscrit. Dans le domaine général, les énergies générales collective pour cette semaine du 6 au 12 juin
Monsieur le manuscrit, bonjour. Comment allez-vous? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, je vais pousser ça un peu, ça me gêne. Allez, semaine du 6 au 12 juin 2022, s'il vous plaît. Semaine du 6. Il y en a beaucoup trop. Alors, quelles sont les énergies ? Idée. Ok. Trahison. Échange. D'accord. S'il vous plaît. Équilibre. Ok, j'ai l'impression que sur cette semaine-là, certaines d'entre vous vont y voir plus clair concernant des échanges peut-être un peu litigieux, concernant oui, des échanges où peut-être on a essayé de vous la faire à l'envers. Ici, il y a une certaine perspicacité, j'ai envie de dire, clarté d'esprit, lucidité par rapport à des échanges. Hein. Ici, vous allez rééquilibrer les choses. Je pense que là, il y a une notion de justice qui va être faite sur cette semaine. Alors les échanges, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être dans un relationnel amical, professionnel, sentimental, bien sûr. Hein. Il peut y avoir des échanges lors d'une réunion professionnelle, lors d'une réunion avec des collègues, en équipe. Cela peut être aussi des échanges par rapport à un entretien aussi professionnel. C'est possible aussi. Hein. On peut avoir des échanges lors d'un rendez-vous, etc. Ici, vous allez être très perspicace sur ce que l'on va vous dire. Hein. Je vais y arriver, excusez-moi. Ces échanges peuvent être aussi dans le domaine familial, d'accord ? Il peut s'agir d'un rendez-vous avec une personne, peu importe, hein, ça peut être un rendez-vous avec un banquier, avec une personne assermentée, quelqu'un qui éventuellement veut vous vendre quelque chose aussi, vous pouvez très bien, vous voyez ce que je veux dire, dans cette idée comme ça, peut-être d'acquérir quelque chose, ça peut être la vente d'un bien mobilier, dans le matériel aussi. Je cherche, j'ai plein de messages qui me viennent et j'ai du mal à vous les communiquer. Ça quand ça se bouscule comme ça, c'est assez pénible. En tout cas, vous allez faire preuve sur cette semaine de perspicacité dans un relationnel sentimental. Vous allez pouvoir échanger par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous avez ressenti comme étant de la trahison. Voilà, dans un relationnel amical aussi. Et il y a un certain équilibre qui va se faire ici. Vous allez rééquilibrer les choses. Les choses vont être remises à leur juste place. Hein. Il y a vraiment cette notion de perspicacité sur cette semaine et de ne pas vous laisser abuser, en fait. Moi, j'ai cette notion-là, hein, pour certaines d'entre vous. Il y a des idées aussi qui sont trouvées, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport
à des litiges, par rapport à des arnaques quelconques aussi, et par rapport à, oui, des choses peut-être qu'on vous a faites, des petits coups de couteau dans le dos, et il y a des solutions qui sont trouvées, mais voilà, on vous dit bien de rester optimiste, hein, et que vous êtes prête, avec l'oracle du pouvoir personnel, à, voilà, à recevoir des informations, à recevoir des choses, à recevoir des messages, parce que justement là, vous allez être particulièrement perspicace, vous n'allez pas vous faire avoir. En gros, c'est ça, hein, voilà, moi c'est ce que j'ai envie de vous dire sur cette semaine. On a la naissance, donc on a des nouvelles idées aussi sur cette semaine, des choses nouvelles qui vont être mises en place, des solutions qui vont être trouvées, peut-être un projet là qui démarre pour certains, certaines. En tout cas, il y a le début de quelque chose, hein, sur cette semaine. Peut-être aussi, on change d'état émotionnel, on change d'état, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi quelque chose de nouveau par rapport à ça. Il y a des solutions qui sont trouvées pour changer une situation, quelle qu'elle soit, hein. Et il y a des idées novatrices, hein. Il y a de la créativité sur cette semaine. Ok, donc, ok, vous voyez. Donc là, on a bien ici la séparation sous la trahison. Il y a peut-être quelque chose ici qui a pris fin. Et on voit que là, vous le ressentez comme une trahison, ou ça a été ressenti comme une trahison. On voit ici qu'il y a du soutien par rapport à des échanges. Donc pour certains, certaines, il y a cette notion de fin de quelque chose, hein. Certaines personnes peuvent être en deuil aussi de quelque chose, de quelqu'un, une situation qui se termine aussi. Et on voit que vous avez beaucoup de soutien, je pense, par rapport à des échanges avec des amis, avec un cercle voilà, de personnes proches autour de vous qui sont là pour vous soutenir. Parce que vous avez, il est possible que cette perte, vous la ressentiez comme une trahison aussi, hein. Ça, c'est encore un autre message. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une relation amicale, sentimentale. Ça peut être la fin d'un contrat, quel qu'il soit, hein, aussi. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un changement par rapport à un état d'esprit. On a un changement par rapport à un sentiment de trahison, par rapport à une période comme ça où vous pouvez vous sentir, vous pouviez être dans une période de deuil. Et ici, il y a quelque chose au niveau des émotions quand même, des idées, quelque chose qui va changer et qui va vous permettre d'amorcer un nouveau cycle, je dirais. Il y a vraiment un passage à un autre cycle, un nouvel émotionnel, un nouvel état émotionnel, d'accord? Grâce à du soutien aussi, hein. C'est bien pour ça qu'on vous demande de rester optimiste, d'être optimiste. Voilà, il faut être dans cette énergie d'optimisme. Oui. Ici, vous voyez, avec le danger, ici, justement, on nous parle ici peut-être de perdre un certain équilibre. Il y a un certain déséquilibre émotionnel par rapport à quelque chose que vous avez ressenti comme étant difficile à vivre, la fin de quelque chose, comme étant aussi une trahison pour certains, certaines. Et ici, voilà, le danger, c'est vraiment émotionnellement d'être, et du coup, psychologiquement et physiquement, d'être en déséquilibre, hein, d'avoir des énergies comme ça déséquilibrées. Donc c'est ça, en fait, le danger ici,
hein, c'est ce qu'on vous dit. Mais sur cette semaine, là, vous allez avoir quelque chose qui va intervenir, quelque chose de nouveau qui va intervenir pour vous permettre de passer à un nouveau cycle. D'accord? C'est vraiment effectivement la fin de quelque chose, mais on renaît de ses cendres ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une renaissance par rapport à ces épreuves et que il y a des échanges ici qui vont vous être très utiles, hein, très importants. Voilà. Hein, et il y a beaucoup de soutien. De façon plus pragmatique, on peut avoir aussi, faites attention aux petites chutes, il peut y avoir des pertes d'équilibre et éventuellement des chutes, voilà, ça c'est le message que j'ai aussi. Ouais. Donc voilà, si vous avez des enfants, pour celles et ceux qui ont des enfants, faites attention, il est possible qu'il y ait des petites chutes, voilà. Hein. Ça, je le dis comme ça en passant. Mais voilà, sinon, de façon vraiment globale, générale, des énergies générales, là, on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quand même une renaissance. Hein. Il y a des idées nouvelles, il y a un état émotionnel nouveau par rapport à quelque chose qui s'est terminé, que vous avez ressenti de façon douloureuse ou comme une trahison. Et il y a beaucoup de soutien. Hein, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'échanges. Ce sont des échanges salvateurs, importants. Hein. Donc restez, soyez optimistes. Il y a un équilibre qui va revenir parce que le problème, c'est justement d'être complètement déséquilibré au niveau des énergies, etc. Mais je pense là que ça va revenir. Hein. Il y a vraiment... par rapport à un projet aussi qui peut-être jusque-là est tombé à l'eau, on voit ici qu'il y a le soutien de certaines personnes. Hein, ça peut être avec des personnes qui sont éloignées géographiquement, c'est possible. Hein. Vous pouvez échanger dans un cadre commercial, etc., des échanges internationaux, commerciaux, etc., par rapport à un projet. Il va y avoir, alors il est possible que certaines se soient quand même, comment je pourrais vous dire, séparées de certains collaborateurs, collaboratrices, certains partenaires aussi, hein, en termes d'association, de partenariat. Il est possible qu'il y ait eu peut-être des partenaires, des associations et des partenariats peu fiables qui vous obligent à mettre fin à ce partenariat. Mais on voit ici qu'il va y avoir de nouvelles idées, il va y avoir des solutions avec des échanges, peut-être des gens qui vont... des nouveaux partenaires, des nouveaux partenariats, nouvelles associations. Ça, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a de la méfiance à avoir par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, mais la situation va changer. Hein. Ça va plus être la même donne. Hein. Voilà. Donc, restez optimistes, les amis. On a du changement en dos de deck. Par rapport à un rendez-vous, on a toujours cette notion d'échange, de rendez-vous, de soutien, de rencontre. Hein. Et on a ici beaucoup de ressentis, la fin de quelque chose, dualité, vous voyez, ennui, et avec justice, ça se rééquilibre, il y a des nouvelles. Ok, ouais, je pense que là, va y avoir des échanges et du soutien, et des choses qui vont rééquilibrer et changer la donne. Ok, bien, écoutez, c'est pas trop mal. On va aller voir dans le domaine... relationnel, affectif, sentimental. Voilà. Hein, avec le Love Shadow Oracle. Le Love Shadow Oracle sur cette semaine du 6 au 12 juin, les amis. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre cher Love Shadow Oracle? Alors, les cartes sont grandes, elles ne sont pas faciles. Allez, semaine du 6.
qu'est-ce qu'on a? On a l'observation. Ok, on observe. On a le chasseur. Eh bien, dites donc, il y a des... ouais. Il y a peut-être des personnes qui ont quelqu'un en tête et qui observent cette personne. Voilà. Qui prennent le temps. Élément perturbateur. D'accord. On a la visite. Il y a quelque chose dans un relationnel ici qui peuvent comment gêner quelqu'un, gêner certaines d'entre vous. On a la transformation. Celle-ci, elle n'avait pas sauté. Ok. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et on a le glamour. J'ai l'impression que dans un relationnel, quel qu'il soit, non, pas quel qu'il soit, pardon, dans un relationnel sentimental, ici, il y a quelque chose ou quelqu'un plutôt dont vous vous méfiez. Pour certaines d'entre vous, je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous observez de façon, avec beaucoup de perspicacité, on l'avait d'ailleurs, c'est marrant parce que ça rejoint l'oracle, le manuscrit, il y a quelque chose que vous observez ici qui ne vous fait pas vraiment plaisir. À savoir peut-être quelqu'un qui vient interférer dans un relationnel qui peut-être est un peu en mode séduction, un peu en mode chasseur, chasseuse, vous voyez, quelqu'un qui peut être dans la séduction et en qui vous ne faites pas vraiment confiance. Si vous êtes déjà en couple, il est possible qu'il y ait comme ça, que vous soyez méfiant, méfiante vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, il y a un élément perturbateur dans un relationnel. On a ici cette notion de personne séductrice, voilà, mais qui et puis en mode plutôt chasseur, quoi. C'est-à-dire qui vient chasser, qui va chasser un peu, qui part un peu à la chasse et il y a une notion de proie comme ça. Voilà, pour certaines, on a cette notion-là. Pour d'autres aussi, il y a cette notion de rendez-vous. Je pense qu'il y a, pour certaines, peut-être des rendez-vous sur cette semaine. Alors pour les célibataires ou des rendez-vous, rendre visite à quelqu'un ou la personne pas de votre cœur, mais la personne que vous allez rencontrer, en tout cas, ou je ne sais pas, moi, vous êtes en contact via les réseaux sociaux, ça fait un moment que vous vous observez via les réseaux sociaux, que vous discutez, que vous échangez. Ici, il y a, on voit une rencontre, on voit de la visite. Vous décidez enfin de vous rencontrer. On est vraiment dans cette étape-là de rencontre séduction, de rencontre avec l'amour, vraiment beaucoup de séduction, beaucoup de désir de plaire, et il y a vraiment une belle transformation, voilà, dans ce relationnel, une belle transformation qui va s'opérer. Pour les célibataires, ici, il y a quand même quelque chose qui va passer de l'observation, à la séduction. Et alors, il est possible que cette relation ici ne dure pas non plus dans le temps. C'est peut-être l'élément perturbateur, c'est peut-être le fait que ce ne soit que la personne que vous allez rencontrer ou que vous-même ne soyez que
dans la séduction, d'accord? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, pour les célibataires, il y a cette notion de s'ouvrir un peu, de rencontres, de rendez-vous. Et il y a vraiment cette notion aussi de chasse. Hein. Là, ici, sur cette semaine, on est dans une dynamique alors chasseur, chasseuse, c'est pas très glamour hein, comme terme, mais il y a vraiment voilà cette notion-là de peut-être jeter voilà son dévolu sur quelqu'un. Il y a cette notion-là, hein, ce chasseur-là, il vise sa cible, hein, d'accord. Alors dans un relationnel aussi qui est peut-être un peu perturbé, il peut y avoir quand même une transformation positive aussi, quand même. Hein, parce qu'on a quand même cette carte de transformation ici qui est une belle carte, voilà, et qui est une transformation de toute façon toujours positive. Hein. Ouais. Ok. Là ici, j'ai l'impression que si, pour celles et ceux qui sont dans une relation euh, un peu, une triangulaire par exemple, une relation compliquée, là, on va dire, j'ai l'impression que alors, comment je pourrais vous formuler ça? Parce que je ne suis pas sûre du message. J'ai quand même l'impression qu'il y ait un rendez-vous pour mettre les choses au point et que là, ici, ce qui était encore... j'arrive pas à exprimer ce que je veux, c'est pénible. Hein, je suis désolée, les amis. Ce qui était à l'état de relation prédatrice, voilà, c'est ce que voilà, je cherchais le mot, ici va se transformer. Hein, et il est possible que la personne, l'élément perturbateur de cette relation triangulaire, soit un peu éjecté, entre guillemets, et que cette relation triangulaire se transforme de façon positive pour vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris, je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, moi j'ai cette notion-là aussi, hein, dans une relation triangulaire, par exemple. En tout cas, après une période d'observation, là, on est dans le concret, on se voit, on se rencontre, il y a des rendez-vous, il y a de la séduction, voilà. Mais il y a quand même cette notion de perturbation avec cette séduction comme ça et avec ce chasseur. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on a? On a l'intimité hein, en dos de deck, donc on est vraiment, comme je vous disais, dans quelque chose de séducteur, de physique, d'intime. Il y a peut-être des vérités qui vont être révélées, ou au contraire, voilà, cette notion d'illusion là, et il y a cette notion d'indépendance. Voilà, on a le flirt, hein. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, il y a des énergies quand même de séduction, ça c'est clair. Mais aussi de méfiance hein, par rapport à un élément perturbateur. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Parole du sage Yi King. Bye bye, à bientôt.